Bienvenue à la Japan Tour. Nous voici devant l'entrée. On a attendu au moins 1 heure. On a fait la queue, voilà. Nous voici à la Japan Tour. Donc en fait, il y a plein de gens déguisés. Vous verrez, on va croiser des Pikachu, des Naruto, voilà, plein de trucs. Et également plein de choses à voir, donc plein d'artistes, voilà, plein de choses. Et ensuite, moi, je vais me lancer dans un concours un marathon du câlin. Voilà. Et voilà, dans quelques secondes, nous aurons une conférence avec Golden Moustache, les youtubeurs. Voilà. Et l'amphi est carrément blindé en fait. À part les places de devant qui sont réservées aux gens qui ont pris des passes VIP, qui ont payé un peu plus cher, voire même beaucoup plus cher. Les salauds. Tu t'appelles comment? Ewan. Oui, nous voici à la conférence. Enfin non, c'est plus la cérémonie du thé. Voilà. Tu feras en sorte de pas dormir. Voilà, donc super programme. Cérémonie du thé, je vais essayer de pas m'endormir, hein, je vous promets rien. Et il fait un petit peu frais là, je vais remettre mon pull. Et ensuite, oui, conférence avec Nota Bene, la chaîne Nota Bene, sur l'histoire des Pokémon. Ça va être génial. On dit que cérémonie du thé. Apparemment, quand c'était traduit en anglais, c'était pas matcha. Et en fait, c'était sencha. Donc en fait, il y a plein de gens, même les Japonais, qui se trompent que c'était cérémonie du thé. En fait, tout le temps, c'est matcha. Mais apparemment, au début, origine, c'était sencha. Ici, comme ça. Les poignets, comme vous pouvez. Donc, il faut enlever voilà, c'est pas deux comme ça, sinon on ne peut pas le faire. On fait faire n'importe quoi. C'est n'importe quoi.
T'as les Pokéballs de ouf quoi. J'ai le choix, ne me donne pas le choix. C'est vachement, tu vois, bien là. Ouais, t'as raison. J'ai t'écouté alors. J'ai pris leur carte, je le donne en folie et Voilà, dernière partie de cette journée. Et la tant attendue conférence sur l'histoire des Pokémon. J'attends ça avec impatience. En plus, c'est Nota Bene qui fait ça, donc ça va être normalement génial. Voilà, à tout à l'heure. J'espère pas m'endormir comme d'habitude. Je vais essayer. Allez. Alors pour commencer, c'est vrai que je voulais juste faire un petit aparté sur le rapport qu'on peut avoir à Pokémon, parce que c'est vrai que, je sais pas vous, mais moi Pokémon ça a vraiment marqué un truc dans ma vie. D'imaginer que Pokémon ça allait durer comme ça dans le temps et que des années plus tard on aurait Pokémon Go qui sortirait et qu'on courrait tous comme des débiles dans des parcs à chercher des Pokémon et à attraper des Pokémon. Mais bon, c'est bien, hein, il y a des gens qui ont découvert la lumière du jour comme ça. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que dans Pokémon, l'univers géographique, au fur et à mesure des jeux vidéo, va se développer. Il va y avoir de plus en plus de régions qui vont apparaître. Et dans les 4 premières régions qu'on va explorer, ces 4 régions-là dans Pokémon, elles font furieusement écho à des vraies régions qui existent au Japon. Alors, par exemple, le plus facile, hein, on a la région de Pokémon qui s'appelle Kanto. Cette région-là, elle s'inspire très fortement. On va rigoler. Pokémon, attrapez-les tous. C'est bon, c'est bon. Bravo. Un jour je serai le meilleur dresseur. Je me battrai sans répit